les diamants. Donc ça, c'est Jésus qui est venu. Alléluia. Comme Batamisala a échoué, et Jésus est rentré. Quand il est rentré, il y a eu effondrement. Alléluia. Je vous parlais du témoin fidèle. Il est le témoin de toute créature. Malgré l'effondrement de la terre, mais la terre reconnaît le Créateur. Même le séjour des morts, même la mort, connaît le Créateur. Alléluia. La terre s'est effondrée, mais il est entré. La mort, la vie. Oh, mon Créateur, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le séjour des morts. Car le séjour des morts, c'est les ténèbres totales. Mais le séjour des morts ne pouvait résister devant la lumière. Alléluia. Parce que l'éclat de sa lumière est plus puissante que toute chose. Alléluia. Ils ont laissé l'espace. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Vous entendez les démoniaques qui disaient, pourquoi tu es venu nous troubler avant l'heure? Alléluia. Seulement la présence du Seigneur, lorsqu'il est entré dans cet effondrement, il leur a dit, je suis venu chercher les pierres précieuses. Je voudrais te dire que les pierres précieuses, c'est toi. Alléluia. Les pierres précieuses, tu es une pierre précieuse. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu pour te chercher. Et il veut au moins, il est venu te chercher pour te ramener afin que tu sois épiré par le feu parce que tu es digne d'être gardé dans la vitrine de Dieu. Il y a la vitrine de Dieu, c'est par là que tu seras exposé. Alléluia. C'est la mission dans laquelle le Seigneur est venu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est descendu. Il est venu pour toi. Le Seigneur a accepté la mort pour toi. Le Seigneur a accepté toute souffrance pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, n'importe quelle situation qui arrive, cette situation connaît le Seigneur. Alléluia. Cette situation connaît le Seigneur. Le premier-né des morts. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts a reculé. Et le Seigneur est venu ramener les pierres précieuses. Bien-aimés, vous savez, lorsque les créatures célestes regardent la terre, vous savez comment ils aperçoivent la terre? C'est tout noir. Alléluia. Les êtres célestes, quand ils regardent la terre, sur la terre, c'est tout noir. C'est comparable à lorsque nous regardons le ciel la nuit. C'est tout noir. Ne regardez pas parce qu'on a mis des lampes partout. Tout ça, ça n'influence rien. On ne voit que les ténèbres. Alléluia. Les créatures célestes voient les ténèbres. Et comme toi, le Seigneur t'a ramené. Alléluia. Pour te pirer. C'est pour te donner une brillance. Quand on regarde le ciel la nuit, c'est tout noir et vous voyez les étoiles. Les étoiles, ce sont des chrétiens. Alléluia. Les chrétiens, c'est comme ça que le monde céleste, les créatures célestes aperçoivent la terre.
comme tu es chrétien, tu es une étoile. Et je parle de vrais chrétiens. Un vrai chrétien brille. Mais tu es l'étoile. Mais tu dois faire un effort pour préserver vraiment ta brillance. Alléluia. Parce qu'il y a les étoiles qui brillent moins. Il y a d'autres étoiles qui brillent encore plus fort. Alléluia. Mais yo nazo senga yo, il faut briller fort. C'est une vie de consécration. Savoir se donner à Dieu pour que tu puisses briller encore fort. Alléluia. Ne néglige pas la vie avec le Seigneur. Cherche vraiment à briller comme une étoile qui brille plus fort. Il est le premier-né des morts. Problème nous ce qu'on est là yo. Puisque ce problème connaît le Seigneur, tu dois dire à ce problème ce que je sais moi. Parce que les fruits du ténèbre, c'est le péché, la maladie, la mort, la pauvreté, toutes sortes de choses. Alléluia. Toutes ces choses semblables, ce sont là les fruits des ténèbres. Mais moi, comme j'ai Jésus, je dois témoigner Jésus. Je dois le célébrer. Alléluia. Parce que je ne crois pas ces choses. Et je dirai à la chose qui arrive, je dirai à cette chose que voilà, il y a un témoin fidèle. Je connais un témoin fidèle. C'est celui qui est entré dans le séjour des morts. C'est celui qui est entré c'est celui qui a vaincu la mort. C'est celui qui a vaincu même le séjour des morts. Il a vaincu tout. Et il n'y a personne qui peut me troubler. Ceux qui sont malades, ils sont malades. Alléluia. Je connais un témoin fidèle. C'est lui, le premier-né des morts. Alléluia. Akoti nankunda. Abimi lolenge azalaki. Alléluia. Atiki kunda polele. Et la Bible ajoute, il est le souverain de tous les rois de la terre. Les rois de la terre ne sont pas seulement les rois que nous voyons physiques. Alléluia. Il y a les rois spirituels, comme il y a aussi des rois physiques. Il y a les rois qui gouvernent, des ministres, des généraux, tout ça. Ce sont eux qui gouvernent sur la terre. Mais au-dessus d'eux, il y a encore une puissance. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Il y a encore des puissances. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Il y a des principautés, des dominations, des pouvoirs. Alléluia. Ça, ce sont des pouvoirs qui sont au-dessus de ceux qui gouvernent physiquement. Alléluia. Ce sont eux qui décident. Mais ici, la Bible attribue à Jésus, il est le souverain, il est le prince de tous les rois de la terre. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont eux qui décident. Mais, celui qui, le souverain, c'est Jésus. Alléluia. La suprématie, c'est Jésus. Il a l'autorité suprême. C'est lui qui décide toutes choses. Voilà pourquoi aujourd'hui je confierai mes affaires à Jésus. Quelle que soit la puissance des ténèbres qui cherche à m'arrêter, je dis, il y a un souverain qui est au-dessus de tous les rois de la terre. Alléluia.
il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des pouvoirs. Mais moi, je donne ma vie à celui qui est souverain, à celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. La Bible dit que tout lui est soumis. Au ciel comme sur la terre, tout lui est soumis. Il y a soumission totale. Alléluia. C'est pourquoi au début je vous disais, ne prenez pas les choses, donc ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. On nous dit, nous devons garder les choses qui sont écrites. Nous devons le garder. Et en plus de ça, il nous a donné son esprit. Quand j'ai la parole de Dieu, c'est-à-dire j'ai Jésus lui-même, ne négligez pas la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand tu confesses dans une foi avec fermeté, c'est Dieu que tu es en train de garder. Alléluia. Là, le monde du ténèbre, ils verront le Seigneur en toi. Parce que tu crois en lui. Parce que tu t'es donné en lui. Parce que tu marches selon sa parole. Selon l'ordre de sa parole, toi tu marches. Et tu as Dieu en toi. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui croit en moi. Moi aussi. Le Seigneur nous a promis qu'il viendra habiter en nous. Alléluia. Il habitera en nous comment? Si tu ne crois pas à sa parole. Il habitera en toi comment? Si tu ne gardes pas sa parole. Cherche à ce que le Seigneur puisse habiter en toi. Et toute cette puissance, toutes les puissances du ténèbre, ils verront le Seigneur. Personne ne pourra faire face à notre Seigneur, notre Dieu. La Bible déclare que tout lui est soumis. Au ciel comme sur la terre, tout lui est soumis. Il y a soumission totale. Oh notre Seigneur, notre Dieu. Vous savez comment Jean a vu le Seigneur? Il a vu le Seigneur dans toute sa gloire. Il ne pouvait pas les regarder. Quand il a vu le Seigneur, il était tout tremblant. Pour résister. Est-ce que tu peux le voir? Alléluia. C'est pourquoi il se manifeste seulement dans la parade Mokoboye pour limiter les dégâts. Parce que si Dieu doit se manifester, Dieu. La présence de Dieu, lorsque Jean a vu. Non. La Bible nous dit que il a vu ses cheveux comme de la laine blanche. Et blanche, c'est plus que la neige. Est-ce que toi tu peux... Regarde, quand il y a la neige un peu partout, ça fait un peu mal aux yeux. Hein? Quand vous regardez. Mais ça, c'est... Donc, on compare à la neige, mais c'est plus que la neige. Et il avait une robe blanche. Quand on vous parle de couleurs blanches, c'est-à-dire blanche, alléluia. Une blanche éclatante, pardon. Et tout autour de lui, il y avait une ceinture sur sa poitrine. Il a vu ses pieds comme bronzés.
Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Quelle gloire! C'est lui qui réside une lumière inaccessible. C'est celui notre Dieu. C'est lui-là que nous devons faire confiance. Et c'est lui qui a dit que j'habiterai en toi. Alléluia. Et toutes ces puissances, est-ce qu'ils pourront résister devant ces dieux? Bien-aimé, ce qui likamwe ata ndenge ni yebake ozana nzambe ya bomoi. Ce qui détermine la chose, c'est ta façon de prendre la chose, la parole de Dieu. Quand tu penses réellement que ce que je lis là, parce qu'on nous a recommandé de garder cette parole prophétique. Nous devons la garder. Garde-la. Aujourd'hui, je suis venu te réveiller parce que la Bible nous dit, Joël nous dit, sonnez la trompette. Je suis en train de sonner la trompette. Alléluia. Pour encourager encore ta foi. Il ne faut pas trembler lorsqu'il y a un problème qui arrive. Mais cherche plutôt à garder cette parole. Alléluia. Je dois chercher à garder cette parole. Et ça, puisque beaucoup considèrent des traditions, des coutumes, ça, il ne faut pas penser. Ça ne peut pas te sauver. Ce n'est pas ce que nous vivons dans ce monde. Ça ne peut pas te sauver. Les médecins traitent, mais ils ont des limites. La science est limitée. La Bible nous dit ici, il est celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a ni début ni fin. Quand nous disons alpha, oméga, c'est par rapport à la création. Alléluia. Il ne faut pas confondre ces choses. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais quand nous disons il est le commencement et la fin, c'est par rapport à la création. Parce qu'il est le témoin fidèle. Lorsque la création a commencé, lui, il était là. Et lorsque la création prendra fin, lui, il est toujours là. Alléluia. C'est pourquoi nous disons alpha et oméga. Mais ça n'a rien par rapport à ce que Dieu est. Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il est Dieu. Alléluia. Tu peux faire tes stratégies comme tu veux. Mais lui, il a des stratégies encore plus puissantes. La stratégie en Zambé, Lekikaka. Ici, je suis venu te réveiller. Tu dois savoir qu'il y a un témoin fidèle qui me connaît plus que moi-même. Il y a un témoin fidèle qui me connaît très bien. Satan ne me connaît pas. Si je m'abandonne entre les mains de Dieu, il ne mourra pas. Alléluia. Il ne me connaît pas. Seul le témoin fidèle qui me connaît. Il est le seul. Alléluia. Ici dans cette église, le témoin fidèle c'est Jésus. C'est lui le premier-né des morts. C'est lui le souverain de tous les rois. Faites des complots. Faites ce que vous voulez. Mais moi je confierai ma situation à celui qui est souverain, qui a l'autorité suprême. Je confie tout entre ses mains. Parce que je sais qu'avec lui, il peut changer l'histoire.
Je le fais confiance. Alléluia. Tu es celui que moi je dois faire confiance. Au ça la confiance de Pana. Oh, le docteur Walobigo. Binoboye Bingati, j'ai un témoin fidèle. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a l'autorité sur tous les esprits. C'est lui qui domine sur tout. C'est celui qui habite en moi. Voilà pourquoi il nous a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous a dit cela. Pourquoi tu te troubles aujourd'hui? Pourquoi ton cœur est dans les troubles? Mais croyez à sa parole. Komitungisate. Crois à sa parole. Alléluia. Tika kolo pambo la biso. Kolo pambo la biso. Tika kolo pambo la biso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire, adresser